Salam alaikum. Alaikum salam. Lina, Monir, Salam alaikum. ça va? Ça va très bien. Vous êtes bien installés? Alhamdulillah. Alors, bienvenue à l'épisode 5 de Entre nous, le podcast de Ras Hanout. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. De même. De même, merci. Ça va, j'ai vu, il y avait un décalage, je dirais que tu es déjà dans le doublage. Je te laisse peut-être commencer par te présenter, Lina. Ok, donc je m'appelle Lina, j'ai 21 ans. Des fois je doute, mais aujourd'hui j'ai pas douté et c'est ok. J'étais pas obligée de dire cette phrase, mais c'est ok aussi. C'est OK. Du coup, j'ai participé au Bureau des identités, à la pièce de théâtre. Voilà, je pense que Ah, c'est tout, ouais. c'est bon. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oui, je suis étudiante, donc à l'ULB T'avais en oublié. psycho, en BA1. Et oui, voilà. Ça fait 2 fois que je recommence ma première, mais c'est pas grave. OK. Ça fait un petit peu mal au cœur. C'est pas grave. Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Waouh. En vrai, c'était un petit peu la pub qu'il y avait autour de Arras. Enfin, j'avais déjà vu plusieurs vidéos sur TikTok. Et un jour, je me suis dit, bon, je me lance. À côté de ça, je fais aussi de l'éloquence. Donc, c'est intimement lié quand même. Parce que très souvent, ceux qui font du théâtre, vont vers l'éloquence. Ou inversement, ceux qui font de l'éloquence vont vers le théâtre. C'est un petit peu les mêmes outils. Mhm. Donc, c'est aussi pour ça. C'était un peu pour travailler sur mes émotions. Comment toucher un public à travers les émotions. J'avais un peu de mal. Ça s'est un petit peu amélioré. Très, très bien. Sinon, ouais, sur un coup de tête, je suis venue, j'ai toqué à la porte. Il y a une anecdote qui est assez drôle. C'est que je ne me suis pas inscrite, rien du tout. J'ai toqué pendant une activité. J'ai dit, est-ce que je peux faire partie? Est-ce que je peux voir? Ils m'ont dit, bien sûr, tu peux t'asseoir. Et puis, je suis restée parce que j'ai bien kiffé. Ouais. Du coup, voilà, je suis restée. Monir, est-ce que tu peux te présenter un peu? Mounir, Aïtamou. Aïtamou? Ouais, Oui, Thamou. Aïtamou. Ah. J'ai oublié qu'on était à Ras Hanout. À tout bout de champ. Donc, j'ai commencé comédien, puis voilà, je suis passé derrière la caméra en tant que scénariste et réalisateur. Moi, j'avais fait Les Barons à l'époque. Ça date, c'était il y a 15 ans déjà. Voilà ma petite expérience. Et puis maintenant, voilà, j'ai fait BXL dernièrement. On continue. Et on a travaillé ensemble, On effectivement. a travaillé ensemble dans le film, Ok. effectivement. Et tu as commencé donc au théâtre ou au cinéma, toi? Moi, j'ai commencé au cinéma direct. Direct. Ouais, direct. Et t'as C'est fait un un petit- accident. Hein. C'était pas prévu. C'est vrai? Ouais, vraiment pas. Moi, j'étais pas destiné à faire du cinéma. Ouais. Donc, j'avais T'étais un destiné ami. à faire quoi? En fait, on est destiné à faire plein de choses. Hein. Et à la fin, on fait rien. C'est ça le drame. Donc, ouais, j'ai fait l'UNIF. On a Ouais, on s'est connus là. des études d'informatique. En fait, tu vois, Ouais. là où tu dis il y a du boulot, tu te lances. Et puis après, voilà, je suis tombé dans le cinéma. J'ai rencontré Nabil. On travaillait ensemble à la Gare du Midi à l'époque. Nabil Benyadir. Ben Yadir, ouais, Ouais. qui a fait Les Barons. Ouais. Et donc voilà, et puis de fil en aiguille, lui, On en parlera. il écrivait son film, et puis voilà. Excellent. Puis il m'a dit, ouais, tu veux faire le casting? Je dis, ouais, Oh. pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. C'est ça, j'ai le temps. Et voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans le cinéma. Voilà, j'ai joué un rôle dedans, et puis je me suis pris au jeu. Puis Ok. voilà. Canon. On va développer Tout un peu doucement, tout voilà, ça. tranquille. Alors, toi, tu me connais depuis plus longtemps. Je te Ouais. laisse commencer à me présenter un peu. Et puis, là, Nina, tu pourras compléter. Voilà. Ok. Qui est Salim, Mohamed Salim Houache? Salim, c'est plein de choses, hein, Salim. Hein. C'est l'acteur, le comédien, c'est le scénariste, c'est le chef d'entreprise, c'est plein de choses. Donc ouais, moi je t'ai découvert au théâtre il y a quelques années quand même. Ouais. Et puis voilà, et puis je voyais les pièces de théâtre, et puis le film arrivait, et puis je me suis dit, voilà, Salim, il pourrait jouer dans notre film, parce que ça me tenait à cœur aussi de faire travailler des gens qui sont sur le terrain et qui bossent dans ce métier depuis des années, qu'on ne voit pas nécessairement. Ouais. Et voilà, puis je me suis dit, c'est le personnage, c'est le gars parfait pour le personnage parfait, posé, calme, sagesse. Masha'Allah. Merci. Et voilà, c'est comme ça que tu es venu dans le film. Tabarnak. Waouh. Merci. Allez, Balek. Waouh. Alors, Lina, voilà. Ah, moi, ça fait pas très longtemps Ouais. qu'on se connaît. Ah, J'arrivais il y a depuis- quelques mois. Au début octobre, fin septembre. Ouais. Début octobre, fin septembre. Mais de ce que je vois, c'est la rigolade. Toujours le sourire. Toujours on rigole quand il est là dans la pièce. Donc ça, chef d'entreprise aussi. Hein. On le voit avec sa petite campagne tout le temps, Baraka et tout. Donc T'as pris ton siège. C'est comme ça.
Après le ramadan. Inch'Allah, pendant le ramadan, frère. C'est vrai, pendant en plus, Ah. je gagne des Un hasanat. vendredi pendant le ramadan. Alors là, C'est c'est. ça. Là, je gagne full hasanat. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, très bien. Donc, oui, chef d'entreprise, rigolade. Et un petit peu, je sais pas si je me trompe, tu me diras, mais un peu le lien entre tout le monde. Tu fais le lien un peu entre les comédiens. Enfin, moi, je l'ai vu au best-of. Ouais. Parce que bah, je connaissais un petit peu personne. Et tu étais un peu la personne au milieu. Tu faisais un Ouais. peu le lien. Tu parlais un peu avec tout le monde. Ouais, Donc, on ouais, je essaye. dirais ça, Ok, ok. Très bien. pour ma part. Alors, ce qu'on va essayer ce dont on va essayer de parler aujourd'hui, c'est un peu raconter Bruxelles. Comment raconter Bruxelles, par qui, pour qui. Et peut-être commencer avec toi, Mounir. Mhm. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la démarche qui a amené à la réalisation de ce film BXL et qu'est-ce qui t'a animé et comment ça a été reçu? Bah, moi, déjà, là-bas, je suis né à Vilvoorde. Je suis pas un Bruxellois de T'es naissance. un étranger. Ouais, je suis un étranger. Je suis un flamand. 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 Donc voilà, moi, j'ai découvert Bruxelles à l'âge de 12 ans. Voilà, quand voilà, tu pars en secondaire et il faut aller chercher une école. Donc j'ai atterri à Léon-Lepage. Et c'est comme ça que je découvre Bruxelles, en fait. Et c'est quoi ton premier rapport à Bruxelles? C'est marrant que tu dises ça, parce que j'y ai réfléchi dans la voiture en arrivant. Et la première personne que je rencontre de Bruxelles, c'est Mohamed Alouchi. Oh, Véridique. extraordinaire. Extraordinaire, parce que voilà, moi j'étais à l'école primaire à Rennes. Ok. Et puis après, voilà, pour venir à Bruxelles. Et premier métro, premier tram, la bourse, Wow. tout sombre. Et j'arrive à Léon-Lepage. Et je vois un gars à 8h du matin en short, 5 de Chicago Bulls, et un gros Mr Freeze. À l'époque, c'était 15 francs. C'est mon Alouchi en Jordan. Et voilà, on a passé des années ensemble. À Léon-Lepage. À Léon-Lepage, on était dans la même classe. Ouais. Donc on a galéré ensemble et on a fait nos skills. Et donc c'est marrant qu'aujourd'hui, moi je fais du cinéma et lui il a Au théâtre, au théâtre bagage, Les voyageurs sans. les voyageurs sans bagages. Ah voilà, très bien. Et Parce qu'il y a des voyageurs sans visage, c'est ça. les voyageurs sans valise. Parfois, moi, je La vie, l'appelais, c'est comme un la vie, c'est arabe. comme un arabe. Donc, Ils ont un peu Donc, tout eu. mais ça a toujours été le roi de la punchline. tu vois. Donc on a fait nos classes en tant que comédien sur les bancs de Léon-Lepage. Ouais. Et voilà, et puis moi c'est comme ça que j'ai découvert Bruxelles. Donc c'est marrant parce qu'il représente pour moi Bruxelles. Mohamed Alouchi représente Mohamed Bruxelles. Alouchi, tu vois. Ouais. C'est, Faut le dire, hein, je sais pas s'il le sait. je sais- de toute façon c'est filmé. Pourquoi? Mais- Qu'est-ce que ça représente pour toi, Bruxelles? Ben, ils sortent un peu, tu vois, après tu arrives à l'école, c'est pas le premier que je rencontre, quoi, Ouais. tu vois, après ils ont tous le même, tu vois, puis t'as un gars qui sort du lot, qui est tout en rouge, voilà, en cinglé alors qu'il gèle, C'est ça, et Bruxelles. pour moi c'était lui Bruxelles, quoi, Ok. mais aussi la tchatch, tu vois, l'insouciance, Ouais. là, c'est quelqu'un en fait, ouais, c'est un personnage à part entière, tu vois. Lina, Donc, ça c'est représente quoi pour toi, Bruxelles? Moi, je vis à Bruxelles depuis que je suis née. Mais ça représente le mélange. Je trouve qu'ici à Bruxelles, un point hyper positif, du coup, c'est vraiment que tu sois blanc, arabe, noir, on est tous mélangés dans les écoles, on est tous mélangés. Bon, il y a quelques écoles qui sortent voilà, du cadre, mais sinon, on est tous mélangés, tous ensemble. Et moi, c'est vraiment ce mélange de culture, etc., qui m'a frappée directement. Quand je vais autre part, c'est un peu ce qui me manque. Et je me dis, tiens, Bruxelles, on est la ville où ça bouge, on crie tout le temps, toujours de la bonne humeur, on est tous ensemble. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ah, intéressant. Moi c'est complètement le contraire. Ah, Drôle. Franchement, c'est en fait Bruxelles te donne l'impression qu'elle est cosmopolite, mais c'est très compartimenté en fait. Tu vois. Par exemple, à Lepage ou quand j'étais à Gatti, C'est vrai. avec ouais. 90% de rebeux, tu vois. Ouais. Et puis quand tu allais dans le côté Uccle ou le côté Flagey, en fait, il n'y a que des blancs. Ouais. Ben, Matongué, tu vois. Ouais, il y a, je crois, 2 ans ou 3 ans, on avait un atelier. Après, c'était avant, hein, maintenant, je ne sais pas exactement Ben dans justement, les écoles. Ouais. je me suis dit que ça avait un peu changé, mais c'était un atelier dans un Athénée à Bruxelles, et on menait 4 ateliers. Mm.
dans cet atelier, et chaque fois des animatrices qui allaient dans cette... Et donc, une fois, on a fait venir les 4 classes avec qui on travaillait, et on est à l'épicerie, notre lieu, à Molenbeek, qui est en rénovation, financé votre siège, 1000 € de siège, déduction fiscale. Et donc, le truc, c'est que je vois une classe qui sort, et une classe qui rentre, une classe qui sort, et une classe qui rentre. Et puis, à un moment, je dis, est-ce que c'est moi ou en fait, il y a des classes où il n'y a que des blancs, il y a des classes où il n'y a que des noirs et des arabes. Oh, dingue. Et en fait, quand je creuse, c'est qu'en fait, tu as les sections latin, grec, d'un côté, et puis tu as les sections modernes de l'autre. Et les bons profs, ils sont d'un côté, les profs absents, ils sont de l'autre côté. Et ça m'a tellement révulsé. Et en fait, quand je me suis renseigné, j'ai vu que c'était très installé. C'était très, très encore installé aujourd'hui. Et ça m'a tellement révulsé parce que moi, c'est ce qu'on a connu, tu vois. Et effectivement, des ségrégations scolaires, etc. Mais après, on peut en parler parce que c'est vrai que même au niveau géographique, entre l'Est et l'Ouest de Bruxelles, tu n'as pas la même espérance de vie, même, tu te rends compte, même espérance de vie entre certaines communes. Tu as le niveau de vie qui n'est pas le même. Tu as effectivement les origines, la sociologie très, très Mais différentes. justement, Vas-y. ça, enfin, moi personnellement, je trouve toute ma vie, j'étais dans une école musulmane de base, donc j'ai pas eu de mélange. J'étais qu'avec des musulmans et des arabes, aucun mélange. Je suis arrivée donc Saint-Vincent XL de Pôle. Là, il y avait un peu plus de mélange, mais encore, on sentait qu'on était quand même un peu entre nous, noirs et arabes. Et en fait, Saint-Vincent moi, de le Paul. changement, Ouais. le changement que j'ai vu, c'est vraiment à l'ULB. Ah ouais. Quand je suis partie à l'ULB, et c'est là que j'ai vu le vrai mélange de ce que je disais. Et c'est à ce moment-là où je me dis, ok, en tout cas les jeunes, on se mélangeait tous, que tu sois de droit, pas de droit. Quand tu es à la Bibli, tout le monde cède. On n'a même pas les mêmes cours. Tout le monde cède. Que tu es un foulard, que tu n'es pas de foulard. Enfin, on est tous dans le même train et on embarque tous au même endroit, quoi. Bah, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Il n'y a qu'une école, il n'y a qu'une unif et tout le monde il se Ouais. retrouve là. Mais c'est vrai que C'est vrai. c'est bien, c'est aussi des espaces comme Et ça. c'est ça, moi, c'était un petit choc heureusement, que j'ai ouais. eu. C'est un Heureusement. choc que tu as eu. Ouais, je me suis dit, ok, là, ça change. Ah Là, ouais. je sens que le vent, un peu, il a tourné, ça a changé. On me voit plus d'une certaine manière. Je suis plus moi-même aussi qu'avec des gens qui me ressemblent, parce que c'est aussi néfaste d'être que avec des personnes qui te ressemblent. Donc, ouais, moi, ça m'a fait un petit choc. Pourquoi? Pourquoi c'est néfaste? Ouais. Parce que même personnellement, dans ma façon de penser, elle était très fermée avant. Ok, donc j'étais moins dans l'acceptation de l'autre, alors que je demandais à être respectée et à être acceptée. C'est ça qui est drôle. Alors que moi-même, en fait, j'étais fermée à ça, vu que j'ai jamais été confrontée à ça. Et pour le coup, moi-même, dans ma façon de penser, j'ai accepté l'autre, les différences. Ils n'ont pas la même culture, ils ont une autre façon de penser. T'es pas comme ça, mais c'est ok. C'est ok. J'aime bien le dire, mais c'est ok. Ouais. Du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que toi et moi, on a connu l'UNIF. Moi, j'étais à matricule 01. Je sais pas toi, combien? Je sais plus quelle matricule, mais j'étais en communication. Ouais. C'est tout ce dont je me rappelle de l'unif. Donc moi, c'était en 2001 où j'étais à l'UNIF. Et c'est vrai que, par exemple, moi, même ma grande sœur qui avait commencé à Solvay, c'était la seule d'origine marocaine qui était. Et donc, au fur et à mesure, ça a évolué. Alors, ça a évolué plus dans les premières. Dans les années suivantes, il y en avait de moins en moins. Mais c'est vrai que ça a évolué. Mais c'est vrai que moi, mon premier rapport à l'UNIF, effectivement, bon, moi j'étais aussi à Gatti-de-Gamon avant, j'étais à Terre-Relais. J'ai fait quelques écoles en secondaire. Voilà, c'est un autre... non, voilà, on va pas. Et quand j'arrive, on fait des révisions en mathématiques. Et en fait, les 4 premières séances sont des révisions. Mais pour moi, c'était des découvertes. Parce que la prof à Gatti-de-Gamon, tout ce qui est probabilité... C'est mort. Ah, c'était rattrapable, mais c'est bien, tu fais des films. Ouais, on va rattraper tout ça. C'était rattrapable, mais il fallait s'y mettre. Et tu n'avais pas la méthode, tu avais plein de trucs. Parce que moi, ma prof de maths à Gatti-de-Gamon, dernière année, elle-même était perdue avec les dérivés, les intégrales, les probabilités. Et elle nous a dit, bon, écoutez, voilà, on va dire que je vous ai donné la matière, mais je ne vais pas vous interroger dessus. Et nous, ouais. Et on arrive à l'UNIF, et c'est ça les 4 séances de révision. Et quand je regarde les gens qui sont perdus, effectivement, les Noirs et les Arabes, on était perdus, on découvrait tout ça. Je ne sais pas si ça a changé maintenant. Mais ça arrive encore. Ça arrive encore. Ouais. Première année, quand j'ai eu biologie, je suis sûr que ça continue. 60 étages. Il y a de plus en plus de profs absents, on le voit. Ouais. En Donc, plus, il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Quoi. Maintenant, même les profs, ils font des faux certifs. Tu vois. Plus que pas seulement les élèves. Certificat médical. Tout le monde est crevé, tout le monde est mort. C'est quel médecin chez qui tu vas? Juste pour savoir. Attends, il est gentil. Il pose pas trop de questions. Ouais, c'est pour un ami.
Ouais, Pas un métier facile. Pas un métier facile. Moi, j'avais donné des ateliers théâtre à l'Institut de la Providence à Anderlecht. Et tu vois, le nombre de profs absents, les classes, l'absentéisme aussi dans les élèves. Mm. Et un truc qui m'avait marqué, c'est que il y avait une élève, c'était un atelier théâtre, et je demandais d'écrire voilà, qu'est-ce qu'ils espéraient dans la vie. Et il y avait une élève qui m'a dit, qui a écrit, j'espère juste avoir une chance dans une autre vie. Parce que- Oh, c'est dur ça. C'est triste. Parce qu'elle avait conscience, donc en fait, la Providence, c'est encore une des seules écoles qui accepte le foulard dans les écoles. Donc tu vois, on parle aussi de entre soi, mais comment en fait on exclut les gens. Et le fait que, donc du coup, elle s'est retrouvée là, mais elle avait conscience qu'elle n'allait pas apprendre grand-chose et que son diplôme ne vaudrait pas grand-chose et qu'elle ne pourrait pas faire grand-chose par après. Et ça m'a tellement, tu vois, ça m'a vraiment glacé le sang. Et en fait, quand tu discutes avec les profs, ils ont aussi conscience de ça. Ils ont aussi conscience que, en fait, ils n'arrivent pas. Parce qu'il y a beaucoup de primo-arrivants. Il y avait une classe de quatrième, il y avait une maman de 23 ans, tu vois, par exemple. Donc, il y a Trop de beaucoup. différence de niveau. Hein. Ouais, il y a des gens qui viennent d'arriver de l'étranger, etc. Et donc, ils disent, bon, on essaie de faire ce qu'on peut, Ouais. mais on sait que c'est tout à fait insuffisant. Ouais. Et tu dis, quand tu vas travailler chaque matin avec ce sentiment-là, c'est chaud. Tu vois. Ouais. Et être confronté à ça, tu vois, c'est... Mais c'est aussi pour ça qu'il y a des décrochages scolaires, des Ouais. personnes qui sont pas à fond, parce qu'ils se disent on va galérer maintenant, mais on sait que plus tard, il n'y aura pas d'avenir pour nous. Ouais. Donc pourquoi galérer? Ouais. C'est vrai. Et c'est quoi l'horizon aussi qu'on offre? C'est sûr. Hein. C'est quoi l'horizon, tu vois? Alors, on revient au film BXL. Ouais. Alors, raconte-nous comment c'est né l'idée. Ben, en fait, on n'a pas vraiment une histoire voilà, de A à Z, début, milieu, Ah fin. ouais, quand en tu fait. dis on, ça veut dire... Moi et mon je t'en- frère. Voilà, toi et ton Voilà, frère. on a co-réalisé, Ismaël, il coécrit. s'appelle Ish, mais c'est déjà Ish aussi une histoire Aïtamour. parce que toi, tu as été Ouais. expédié de l'autre côté de la frontière, Ouais, exactement. mais lui, il a suivi l'enseignement flamand, Néerlandophone, ouais. néerlandophone, Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. Donc ça, c'est déjà aussi... Ouais, donc déjà en parlant d'identité, Ouais. déjà à la maison, il y avait un ouais, qui est parti du côté néerlandophone et l'autre qui est parti du côté Pourquoi vous m'avez francophone. fait ça? Qu'est-ce que je Ouais. vous ai fait? Pourquoi m'envoyer chez les francophones? Est-ce que tu étais déjà... Bah, au début, tu es content, mais c'est après, quand tu grandis et que tu arrives dans le monde du travail, tu te dis, Ouais. ah ouais, tu vois, c'est là, parce que, voilà, parler néerlandais, c'est une force C'est trop énorme. important. Moi, je le dis à tout le monde, aux enfants et aux jeunes et tout, le néerlandais, aujourd'hui, Mm. ça vaut plus qu'un diplôme. Ouais, trouver ouais, du taf. exactement. C'est vrai. Si t'as pas de Et tout le diplôme et monde que est tu en parles mode, néerlandais. ah, flamand, j'aime pas cette langue, Ouais. Ah, Et voilà. maintenant, je regrette Ouais, que j'étais C'est pas comme trop ça. tard, hein. c'est ça. Il y a plein de manières d'apprendre. Mais même néerlandais, ça te permet d'apprendre l'anglais beaucoup plus vite. Ouais. Et ça En on plus, s'en l'anglais, c'est encore pire. Bah ouais, mais c'est J'ai tellement, un c'est problème tellement avec important, les on s'en rend langues. pas compte en fait, parce que tout est sous-titré, tu vois, donc le Mhm. film est en anglais déjà à la base, donc tu grandis, tu parles l'anglais en fait. Et Donc donc, c'est trois langues et en francophone, tu restes avec et ta quand tu dois langue. jongler avec plein de langues, c'est quelque chose aussi, Ouais, mentalement. Tu vois. ouais, exactement. Et donc, tu disais exactement. on parle de film BXL. Donc ouais, en fait, tu sais, bon, il s'est passé plein de choses à Bruxelles ces dernières années, Ouais. surtout avec les attentats, Malbec et tout ça. Ouais. Donc à un moment, tu as envie d'en parler. Donc, ouais, tu as des scènes en tête, mais tu pas vraiment l'histoire. Et puis, voilà, de fil en aiguille, tu écris l'histoire. Et en fait, tu te poses la question, tu te dis, ouais, tu regardes d'autres films et Bon, un des sujets, il y a tellement de sujets dans le film, mais bon, un des sujets, c'est la radicalisation. Et c'est aussi le fait de faire des choix. Et à un moment, tu es devant cette situation. Est-ce que tu pars en Syrie, par exemple, ou est-ce que tu continues à te battre? Donc, c'était un des sujets qui nous tenait à cœur. Et beaucoup de films, en fait, racontent à partir de la radicalisation comment tu rencontres les gens et comment tu fais pour te retrouver dans des situations par là. Et nous, en fait, on voulait justement faire le contraire et raconter ce qui était le plus important pour nous, c'est comment on en arrive là, en fait. Avec toutes ces frustrations, avec toutes ces inégalités aussi, avec tous ces problèmes, que ce soit institutionnel, mais aussi même au niveau familial. Ouais. Et donc, amener un peu à cette réflexion. Et tu sens qu'il y a une différence de traitement du fait que ce soit vous qui, donc Ismaël et toi, qui avez quand même un ancrage avec Bruxelles. Ouais. Le traitement du sujet, en quoi est-ce que tu sentais qu'il était différent? Ben, il était différent parce que quelqu'un d'autre ne peut pas comprendre en fait ce que tu ressens en fait, tu vois. Même en tant que musulman, par exemple, de voir en fait des amis à toi qui se radicalisent et que tu apprends, ouais, qui sont partis en Syrie, par exemple. Tu vois. Quelqu'un ne peut pas sentir ça parce qu'il n'a pas grandi avec ces gens-là. Donc il voit la personne comme méchante.
Mais en fait, non, c'est un gars, c'était un chorégraphe, il adorait le hip-hop. C'était un gars qui était serviable au quartier, qui aidait les mamans, tu vois. Et on raconte pas aussi la douleur des mamans, donc on met tout le monde dans le même sac et puis on finit par raconter quelque chose qui est un peu cliché, un peu inconsciemment. On est tous des clichés, on va tous écrire quelque chose de cliché. C'est pas juste un truc blanc, tu vois. Ouais. Par exemple, nous aussi on est clichés d'une certaine manière. Donc, le fait de le raconter de l'intérieur et d'essayer justement dans le film pas de raconter des situations, mais de raconter ce qu'on ressent, c'était quelque chose qui était important pour nous, c'est-à-dire mettre de la nuance. Ouais. Ouais. Moi, quand on me demandait de décrire le film BXL, je disais c'est une fresque sur Bruxelles. Parce qu'il y a tellement de sujets effectivement différents qui sont traités. Il y a un fil conducteur, comme tu viens de le dire. Il y a une histoire principale, mais il y a plein de branches et de sous-branches, etc. Comment ça a été reçu pour toi, ce film quel retour tu as eu Extraordinaire. Positif, négatif Extraordinaire. Ouais. Franchement extraordinaire. Mais le truc qui est le plus touchant, c'est je vais au Palace, il y a une projection, c'est Jamal Garando que je remercie, que je lui passe un coucou. Et donc la fin du film, donc tu montes vers la salle pour les questions-réponses et le film n'est pas fini et je vois 4-5 mamans sortir de l'ascenseur, quoi. Et en fait, elles disent ouais, je peux plus. Parce qu'en fait, elle voit ses enfants dans le film. Donc les voir sortir, en fait, c'est touchant, en fait. Tu te dis, bon, voilà, ça... Il y a un truc qui fait où tu te dis, j'ai bien fait de faire ce film. Parce que voilà, toucher jusqu'au point de sortir de la salle, c'est... À sortir et sortir, mais ici, c'est que, comme tu disais, c'est comme s'ils voyaient leurs enfants. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est aussi des choses que moi j'ai eues à travers le théâtre. Des fois, des gens nous disent, mais c'est pas vous qui étiez sur scène, c'était nous, c'était notre famille, c'était moi, c'était mon histoire. Et arriver à représenter ça, c'est ça, en fait. c'est extrêmement fort. Là, tu sens que tu as touché quelque chose. Parce qu'on n'a pas l'habitude aussi. Hein. Ouais. En étant petite, on n'a jamais vu un film, déjà en tant que Belge, qui avait le même accent que nous. Ouais. Souvent, c'est français ce qu'on regarde, donc il n'y a pas d'accent. Ça ne nous représente pas. S'il y a des Arabes, c'est pour ça que moi, de base, je ne regarde pas trop les films. Parce que s'il y a des Arabes, c'est dans le cliché, c'est pour nous desservir, hein, plus que pour nous servir. Donc ça change de voir un film qui apporte vraiment un vrai message derrière. C'était raconté, quoi. C'est en fait, d'ailleurs, c'est le maître mot du film, hein, c'est frustration. Et d'ailleurs, quand on était en commission, on disait, ouais, le but, c'est... Nous, on est frustrés de grandir et en fait, de ne pas avoir l'occasion de raconter son histoire. Parce que si tu racontes ton histoire, tu es catégorisé victimisation. Ah ouais. Tu vois. Communautarisme. Ouais, t'as pas le droit, parce qu'en fait, encore des gens qui se plaignent, tu vois, et en fait, t'es déjà là-dedans, en fait, tu vois. Merguez. C'est bien. C'est de la plainte, tu vois, c'est pas raconter une histoire. Et ça, c'était important. Et aussi, et c'est ça qui était chouette en commission, c'est dit, voilà, nous, on est frustrés. Donc, les commissions, ce sont les commissions d'avis qui décident de donner un avis de financement ou de pas financement voilà, sur exactement. un projet. Et là, tu es passé dans les commissions flamandes, bruxelloises et francophones aussi. Non, flamande et bruxelloise. Flamande et Screen bruxelloise. Bruxelles. Et donc de dire, voilà, il y a un mot, parce que voilà, quand tu écris, tu vois, il y a des thématiques. Bon, après, tu as 10 minutes en commission, donc tu dois résumer. Et le résumé, c'est avoir des rêves et la frustration. Donc je dis, nous, notre but, et c'est pour ça que le film, il est un peu ouvert, tu vois, la fin, elle est un peu ouverte. C'est, nous, on est frustrés. Donc nous, notre objectif, c'est que le spectateur soit frustré aussi, tu vois. Sortir avec la même frustration, c'est-à-dire que voilà, tu as eu un peu d'empathie. On demande juste un peu d'empathie par rapport à ces jeunes. Et donc si on a ça, ben on a réussi notre film, quoi. C'est important. Pour moi, c'était très très réussi. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais te poser une question, mais j'ai oublié. C'est pas grave, j'y reviendrai après. Lina, toi, qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? Pourquoi tu as commencé à faire du théâtre? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience que tu as eue? C'était avec l'atelier qui était mené par Zeynep, qui s'appelle à la base Les Déracinés, mais qui a donné naissance à la pièce Le Bureau des Identités. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené et comment ça s'est passé? Donc oui, qu'est-ce qui m'a amené en vrai? C'était l'éloquence. Ma première idée quand je me suis dit j'ai envie de faire du théâtre, c'était par rapport à l'éloquence pour arriver à plus toucher le public. Du coup, il fallait jouer des émotions et une de mes coachs, elle m'a dit ok, fais du théâtre, ça va t'aider. Premier théâtre que j'ai vu qui nous ressemblait, quoi, on va pas se mentir, c'était Ras El Hanout. Et en plus de ça, j'avais déjà vu Ras El Hanout. Oui, juste. C'était quelle pièce? Non, juste, j'avais vu de nom. Juste, Et justement, je t'avais vu cuisiner sur scène.
Ah, ok, ok. J'avais vu une vidéo, je me suis dit, Et ok, tu t'es dit, ok, on y va. ok, Ils ont l'air cool, un on type va qui y cuisine aller. sur scène, c'est bon, je fais du théâtre. Ben, moi, il m'en faut très peu, hein, de la nourriture et on m'a direct. Paul Krusty, Tasti Krusty. Tasty Krusty, ouais, c'est... Tasti Krusty, c'est très très bon. On a décidé de tuer les légumes. Et donc, vas-y. Donc voilà, j'ai vu, je me suis dit, ok, je vais y aller. J'ai ramené une copine à moi. Enfin, on a fait un petit débat. Ouais, tu veux pas, là aussi? Viens, on y va à deux et tout. Au culot, on a toqué à la porte. Bonjour, est-ce qu'on peut faire partie de l'activité? Ce qui est drôle, c'est qu'au début, c'était même pas pour les déraciner. Ouais. Donc c'était vraiment pour une autre activité qui était remplie. Donc Ouais. impossible de venir, on s'était pas inscrit. Et en fait, en passant, du coup, c'était Zeynep qui est venue et qui nous a dit, bah, vous pouvez venir chez nous si vous voulez. On était là, ok. Et de base, c'était juste pour voir. Et ils C'est faisaient un tellement du débat. Ras Hanout, tout ça. C'est Hein tellement Oui, improbable, c'est c'est tellement... C'est ça les histoires à Ras Hanout. mais c'est vraiment ça, en plus ça représente bien. Et au début c'était juste un débat et on était là un peu pour la forme parce qu'elle nous avait dit bah, vous n'êtes pas venus pour rien donc restez avec nous quelques temps. Finalement on s'est bien prêté au jeu, le débat on a bien participé, ça nous a bien touché et on s'est dit ok ouais on va s'inscrire, on va revenir. Et donc la thématique c'était directement les identités, nos origines, un peu farfouillé, d'où on vient, on se sent quoi, qui. Donc moi dans mon histoire c'était, parce que du coup j'ai plusieurs origines, et j'ai pas tellement reçu l'éducation culturelle de mes parents. Donc moi justement c'est vraiment avec Bruxelles, avec mon entourage que j'ai plus ressenti cette éducation culturelle. Donc moi ça a touché le point sensible directement. C'est ça qui a fait que je suis restée. Donc beaucoup de débats pendant plusieurs jours pour pas nous brusquer, pour trouver vraiment le fil conducteur de la pièce de théâtre. Puis on a commencé à écrire la pièce de théâtre, l'idée du bureau des identités. Parce que je sais qu'à la base, je crois que c'était pas trop ça l'idée. Puis Ça a complètement changé. ça a complètement Ouais. changé, c'est ça. Puis j'étais plus là parce que j'étais malade. Donc j'ai pas fait la fin de l'écriture de la pièce de théâtre. J'étais trop triste. Et après je suis revenue. J'ai vu le projet sur lequel on avait débattu pendant des semaines, tout fait, avec les différents personnages. Donc dans la pièce de théâtre, ce qui était bien, c'est qu'on avait plusieurs personnages. Et c'était par exemple le déni, l'anomalie. Donc il y avait déni, anomalie, affirmation. C'était vraiment des types de personnes. Je sais qui je suis, donc c'est l'affirmation. Le déni, c'est je suis belgo-marocaine, mais je vais renier mon côté marocaine Et toi, pour ton être belge. personnage, c'était C'était l'anomalie. l'anomalie. Je pense que ça me colle très bien à la peau. Je suis un peu comme ça dans la vraie vie. Mais c'était l'anomalie, genre, je sais pas. C'est vraiment le personnage, je sais pas. J'ai plusieurs origines, mais je sais pas. Je regarde un peu ce que les autres vont dire, ce qu'eux ils vont faire, et je vais peut-être faire la même chose. C'était un peu ça mon personnage, un petit peu à côté de la plaque, jusqu'à la fin. J'ai un petit monologue de fin qui est plutôt pas mal. Et en gros, ben, le message à en tirer de la pièce de théâtre, c'est que l'identité, c'est pas une case. C'est pas tu es marocaine, tu es belge, tu es belgo-marocaine, pas plus. C'est vraiment un sentiment. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est une mosaïque. Il y a plusieurs couleurs, il y a plusieurs goûts, il y a plusieurs senteurs. Et c'est une mosaïque, comme ça, plusieurs choses collées ensemble, qui fait que c'est toi, c'est ton identité et ce que tu as à 100%. Donc, il faut arrêter d'essayer de toujours tout définir, de rentrer dans des cases. C'est un peu le message de la pièce de théâtre. Et comment tu t'es senti? Comment t'as senti le public lors de la présentation? La première, c'était en décembre, à l'Espace Toutes. En plus, c'est la première fois que je suis sur scène. Enfin, même niveau éloquence, je pense que j'avais jamais fait autant de personnes. Et c'était dingue. Le public, il était très réceptif, je trouve. Je sais pas, en tout cas pour une première, très très réceptif. Il rigolait beaucoup et tout. Des fois, on s'y attendait même pas parce que c'était pas forcément des blagues faites exprès ou quoi. Et en fait, il rigolait. Et c'est très drôle parce que les blagues faites exprès, ils rigolaient pas trop. Et les blagues sans faire exprès, ils rigolaient. Tout le monde Parce que rigolait. c'était spontané. C'était super drôle. Il y a beaucoup d'impro. Ouais, quoi. c'était super drôle. Du coup, c'était quelque chose. Aussi, ce que je trouve dans le théâtre, moins dans l'éloquence, c'est que tu es vraiment porté par le public. Ouais. C'est vraiment un peu eux qui vont décider de comment toi tu vas jouer. Parce que tu t'adaptes beaucoup au public, justement pour qu'ils passent un bon moment, pour les faire rire. Donc ça, c'était un truc, ça m'avait un peu frappé. J'étais là, ok, d'accord. Ouais, il y avait une belle énergie la première fois. Et alors, Lina, si je te dis les barons. Les baronnes. Les baronnes. C'est vraiment ça que j'associe. Et tu savais qu'avant les baronnes, il y avait les barons. Non. Ok. En réalité, non, mais Ouais, j'ai une copine. Lui, c'est un baron. C'est un baron. Ah ouais, il y a un certain nombre de pas dans la vie. Attention, je suis très premier degré. Je comprends pas les sous-entendus. Le baron est Hammo. Du coup, ouais, non. Quand j'entends les barons, j'entends les baronnes.
ce que Ah, j'ai ok. vu ces derniers temps, quoi. Ok. Alors, Les Barons, c'était un film qui Mhm. date d'il y a 15 ans, qui était réalisé Ouais, donc, 15 par ans, 15 ans déjà. Nabil Ben Yadir, avec notamment Mounir, qui était un baron. C'était un des Et barons. Ok, un acteur. la philosophie des barons, c'est qu'on a un certain nombre de pas dans la vie qui sont comptés. C'est ça. Ok. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, Et donc, il faut économiser le. C'est pas. on parlait d'accueil public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de voilà, ton expérience dans les barons euh, avec notamment le public? Moi, je me souviens l'avoir vu dans une séance à l'UGC à 22h. 22h, donc tard le soir, donc le film termine à je sais pas, 11h30, 11h40, un truc comme ça. Et à la fin du film, les gens sont levés et ont applaudi Mm, dans une salle de cinéma. Oui, où mm, il n'y a pas les réalisateurs, il n'y a pas de truc, mais tellement C'est vraiment ça, dingue. ça a touché quelque chose. Voilà. Comment tu peux nous raconter ça, toi? Comment tu l'as vécu? Bah, moi, j'étais pas dans les salles, hein. Ouais, Donc, je... ouais, mais tu Mais l'as senti en avec tout cas, les ça a été, retours. ouais, ça a été extraordinaire en fait. Bon, je ne vais pas dire une déflagration, Ouais, mais ça a eu un succès phénoménal. Mais je me rappelle, j'attendais que le feu soit vert et je vois une voiture de police qui s'arrête avec 4 flics dedans et qui me demande de me déposer parce que justement, il faut économiser ses pas. Oh, drôle. Donc c'est pour te dire jusqu'à quel point, si même donc, il te ouais, si reconnaissait. même des policiers ils t'arrêtent, mais c'est vrai que ça a touché tout le monde, quoi. Bah, tu Ouais, vois, des vraies baronnes ouais, qui ont aimé le film, comme des gens du quartier. En fait, ouais. ça a touché tout le monde, en fait. Et je crois qu'on touche à ce truc tout à l'heure dont tu parlais dans le film, là, si tu parlais dans le bureau des identités. euh, C'était vraiment cet espace de représentation au sens premier du terme Ouais. qu'offre le cinéma, le théâtre, où les gens se sentent représentés, euh, mais à la fois, comment dire, aussi dans la complexité. C'est pas simplement dans, on veut pas juste montrer les beaux côtés des choses, Mm. mais Mhm. ils se sentent représentés d'une manière qui leur semble juste, qui leur semble réaliste, etc. Mais c'est de l'expérience que j'ai eue des barons, tu vois, parce que c'est un peu comme, c'est un peu comme la Coupe du Monde, la France ou Black Bomber et Ouais. tout. Et c'est un peu ça. C'est plutôt que d'essayer de représenter, c'est d'être, Mm. tu vois. Donc quand tu écris ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui peut être en colère, quelqu'un mais qui a beaucoup d'humour et qui prend les choses avec recul. Et en fait, je pense que c'est comme ça que les gens ils apprennent à te connaître en fait. Ouais. Bah, il faut 1 heure et demie de film aussi. Ouais. Maintenant, on te voit qu'à travers les médias et Ouais. c'est des reportages de 5-10 minutes ou à Ouais. travers 4 lignes dans un journal. Mais Ben, voilà, justement, on a besoin de faire des films justement pour ça. mais le rôle que tu m'as proposé dans le film BXL Ouais. avec Smaïl, c'était le personnage de l'imam. Ouais. Ah, bon. Ouais. À Cliché. à force de me dire, c'est ça, à force de me dire, fais pas l'imam. Mais là, tu j'ai vois. senti, La petite barbe. il était enthousiaste, mais pas trop, tu vois. Ah ouais, l'imam. Il m'a posé Mais- plein de questions. Ouais, c'est vrai. Déjà, j'ai eu grande liberté parce que il m'a dit écris ton texte. Ouais, Parce que- il a écrit son rôle. Hein. donc j'ai écrit vraiment le texte de truc. Et un truc qui m'a marqué, c'est ce que tu m'as dit, c'est quand est-ce que des gens dans la société, Pardon. je t'en prie, quand est-ce que des gens dans la société ont l'occasion de rencontrer un imam? Mm. Et c'est vrai, quelle représentation on a de l'imam, tu vois? Mm. Parce que les mosquées sont fermées une demi-heure avant, une demi-heure après la prière. Et donc, souvent, il n'y a que les hommes musulmans qui vont pouvoir rencontrer un imam, des femmes, des Mm. fois. Mais sinon, les personnes qui sont non musulmanes, quand est-ce qu'elles peuvent rencontrer un imam, discuter avec un imam? Et donc, en fait, c'est pas étonnant aussi qu'il y ait beaucoup comment dire, de raccourcis, de stéréotypes, de clichés, parce que Ouais. comment est-ce que tu veux avoir une autre image alors qu'il y en a aucune autre que celle qui est. Et donc, j'ai trouvé Mhm. ça aussi effectivement important de représenter ça, pas dans une manière effectivement cliché, Mm. mais d'avoir. Alors moi, j'allais dire, Mais même nous, on a du mal à parler à un imam. Tu vas à la prière, il y a 10 lignes entre toi et lui. Et après, la prière est partie. T'es emmené dans le flot vers tes chaussures. Mais même l'imam, tu lui parles pas en réalité. Il faut vraiment faire l'effort d'aller le voir. ouais. Voilà. Mais c'est pour ça, des fois, il faut pas montrer du doigt. Voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi à dire. Et par rapport au film, ouais, effectivement, bah, c'est juste d'écrire l'imam que moi je connais, quoi, tout simplement.
Et c'est pour ça que voilà, je t'ai écrit ton texte, regarde un peu ce que tu as envie de dire dans cette route pas, par exemple, Ouais. et ce qui est important. Mais je te le dis parce que je sais, j'ai une vision de l'imam comme toi, et on a la même. Donc fatalement, en fait, Ouais. j'ai même pas besoin de lire le texte. Ouais. On va exactement dire la même chose parce que c'est ce qu'on connaît nous. Ah, c'est vrai, je crois que c'est le jour du tournage qu'ils ont découvert presque le texte. On l'a Ouais, je te refait dis, ouais, plusieurs ouais, fois, moi je l'ai tranquille. découvert là, ouais, j'ai découvert là, tu vois. Ouais, Et, c'était assez, mais même le Allahu Akbar dans cette scène, Ah ouais. tellement important le Allahu Akbar. Pourquoi? Ouais. Parce que l'image qu'on a du Allahu Akbar, Ah, il est c'est sacré. guerrier, Ouais. et en fait, nous, on a créé une dispute, il y a une séquence où on crée une dispute dans la mosquée pendant la khutbah du Jumu'ah. Et en fait, le Allahu Akbar, eh ben, il bloque la dispute entre deux amis. Ouais. Donc en fait, c'est l'heure d'aller prier, quoi. Donc la dispute s'arrête net. Et donc en fait, c'est toutes ces petites choses que nous, on a pris. Au-delà de raconter une histoire de A à Z, c'est là que nous, on prend du plaisir, c'est dans ces petits détails. Et voilà, c'est une des scènes justement où t'as pas l'histoire, mais t'as tes scènes, elles sont là. Et Ouais. tu dis, ah, cette scène, elle serait trop chouette, tu vois. Tu l'imagines déjà, quoi, à Ouais, voilà, l'écriture. tu Ouais. vois. Et tu dis, Ok. bon, cette scène, voilà, j'ai la fin, ça va finir par Allahu Akbar. Et la dispute s'arrête. Et après, tu crées tout le reste. Ah, c'est des petites choses comme ça, quoi. Bah, Ok. nous, ouais, on kiffe, quoi. On Ouais. kiffe faire ça. Parce que ça un peu à contre-pied. Ouais. Et alors, j'ai aussi, donc, le film BXL est nominé dans les NSOR, Ouais, qui sont l'équivalent des Magritte, qui ne sont plus les Magritte. ouais, Donc, au niveau de la critique, Mm. et ça, c'est du côté flamand. ouais. Et du côté Magritte, Ouais, les René, les Rennais, là aussi, vous êtes nominé, si j'ai bien c'est compris. ça? Là aussi, Magritte, dans les Rennais, Ouais, maintenant, vous ouais, êtes ouais. nominé, Ouais, nominé, mais pour la catégorie film flamand. film flamand. Ouais. Voilà. C'est vraiment avec une sauce de flamand. Ouais, Que... exactement. Bah, après, le film, voilà, le film est produit du côté flamand. Et c'est Ouais, ça l'avantage d'avoir un frère flamand dans la fratrie. Voilà, ouais, on peut déposer des projets des deux côtés de la frontière. ouais. Et donc voilà, film flamand. Oh, on est peut-être encore les seuls derniers Belges, hein. Il y a des Mais gens qui savent jongler ouais, entre les différentes langues et mais les je le différents. revendique. Ouais, D'ailleurs, même dans les questions-réponses, je dis, mais moi je suis content parce que quand je monte dans le tram, ouais, en fait, il y a de plus en plus de jeunes de notre communauté qui sont bilingues parce que ouais, les parents ont compris ouais, qu'il fallait les mettre à l'école flamand, tu vois. ouais. Donc Alors, on est Ismaël, peut-être vraiment. un jour on l'invitera, mais comme ça, tu sais, Ismaël, donc, c'est Ish en Flandre, c'est un bekend Vlaming, hein. C'est vraiment Mhm. quelqu'un de très connu en Flandre. Ouais. Mhm. Donc, il écrit, il est poète. Bah, il a Il a- commencé comme chorégraphe et Ouais, puis après il a commencé à écrire des romans et ouais, puis voilà et puis il a fini dans le cinéma. ouais, donc Ouais, c'est c'est un vraiment touche à tout. incroyable. Ouais, il a touché à tout ce que j'allais dire. Mais Ouais, en fait, le point commun de tout ça, c'est du storytelling. ouais, En fait, en Mhm. fait, ton métier, c'est le métier de storytelling, quel que soit le support, en fait. Et ouais, lui, voilà, c'était au niveau des chorégraphies, sa spécialité, c'était de raconter des histoires. Puis voilà, et puis roman, et puis maintenant film. ouais. Ouais, c'est ça. Et est-ce que raconter notre réalité, raconter Bruxelles telle qu'on la vit, est-ce que ça a un effet performatif? Est-ce que ça, à votre avis, ça change aussi la ville dans laquelle on vit? Bah, ça change, hein. Moi, je trouve que ça change. Bah, le fait de se voir aussi au cinéma et de... Voilà, c'est des jeunes qui font des vidéos sur TikTok, qui font des Ouais, vidéos sur Insta, qui font des podcasts. En fait, nous, on n'avait pas ça. Enfin, c'est même pas qu'on n'avait pas, les caméras, elles existaient, mais on ouais, n'avait pas ce Ouais. réflexe, ouais. Et tu vois. en quoi ça change pour toi? Bah, ça change parce que ça reste de la visibilité, Ouais. tu vois. De la visibilité et de la communication. Voilà, Et tu vois. ça apporte quoi, ça? Changer les idées reçues que nous, Ouais, on peut avoir et que les autres, ils peuvent avoir aussi. ouais, Et enfin, avant de demander de se faire accepter, il faut qu'on nous voit d'abord. Il faut se montrer. Et après, ok, là, on va revendiquer quelque chose. J'ai eu l'occasion 2 fois d'aller à New York. Et il y a ce truc, quand tu vas à New York, tu as l'impression en fait, de déjà connaître, d'être déjà familiarisé parce que tu reconnais les avenues, tu reconnais Central Park, tu dis, ah, tel film a été là, etc. Mhm. Et voilà, la première fois, effectivement, quand j'ai vu Les Barons et même réellement BXL, c'était vraiment excellent. Je me suis dit, c'est nos rues, Mm. tu vois, Mm. C'est et ça, mais c'était beau, tu vois. Il y a la trop rue Neuve, bizarre. ça c'était avec le baroque l'église Sainte-Marie. Là, et puis le début du film BXL, c'est un véritable Mm. chef-d'œuvre aussi, parce qu'il y a tout un trajet, et qui est le vrai trajet, tu Mm. vois. Mm. Et ça m'a fait beaucoup rire aussi, parce que le film s'appelle BXL. Et il y avait un article dans La Libre, si je ne me Ouais. trompe pas, on va les citer, parce qu'ils ont quand même fait un travail dégueulasse. Et le titre, c'était BXL,
un film bancal sur l'immigration à Molenbeek. Exactement. L'immigration et l'intégration, Ouais. je sais plus. À Molenbeek. Ouais. Et quand tu regardes le film, il n'y a pas une seule scène du film qui se passe à À Molenbeek. Molenbeek. Ok. Mais Mais c'est ça qui est le kiff. Parce qu'en fait, et quand je te parlais des petits détails, et que c'est là que tu prends du plaisir, c'est Ouais. les deux seules personnes qui parlent de Molenbeek dans le film, c'est Trump et Zemmour. Donc C'est en quand tu intro, reçois ouais. ces articles, en fait, Ouais. tu kiffes, quoi. Ouais. Voilà, ça en dit beaucoup plus sur eux que sur toi, en fait. Et ça, c'est banco, hein. Et donc là, en fait, on dit l'importance de raconter Bruxelles pour les Bruxellois, mais c'est aussi pour je dirais les non-bruxellois, déjà en Belgique, les Flamands, les Wallons, et même au-delà, finalement, parce qu'on parle beaucoup de Bruxelles, etc. Et tout. Et voilà, qu'est-ce que quand vous écrivez ou quand vous jouez une scène qui décrit Bruxelles, qu'est-ce que vous avez envie d'apporter au public? Et est-ce que vous pensez que ça a un impact au public en dehors de Bruxellois, du coup? En dehors bruxellois, Ouais. c'est une bonne question. Déjà, ça a un impact, ça c'est sûr. Enfin, pour moi, l'art, telle qu'elle soit, n'importe quelle forme d'art, ça a toujours un impact. Ouais. La parole, ça a toujours un impact. Raconter une histoire, ça aura toujours un impact. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça peut apporter? Justement, une lumière. Se dire, OK, on ne se victimise pas. On raconte notre histoire. On vous montre qui on est, les multifacettes qu'on a. Parce que quand on a plein d'origines, plein de cultures, on est vraiment... on a des multifacettes. Hein. On a un peu touche à tout, on fait tout. Et c'est montrer un peu cette beauté de Bruxelles-là. Et pas montrer que les mauvais côtés. Justement, sur... t'allumes la télé, Molenbeek, nanana. Les gens, ils ont cette image-là de Bruxelles. Moi, un jour, je parlais avec un Français sur les réseaux sociaux. Il disait, ouais, je viens de Bruxelles. Ah, tu viens de Molenbeek? Ah non, c'est pas Bruxelles, Molenbeek. C'est pas... Tu fais là, tu te trompes. Hein. C'est juste une commune. Et on a plein des communes. Et vraiment, en fait, ils connaissent pas. Ils connaissent que cet aspect-là, Molenbeek, et l'image qui est salie autour de Molenbeek, forcément. Alors que c'est tellement plus. Et c'est des films comme BXL et les pièces de théâtre, je sais pas, l'éloquence, la danse, qui montrent cette multifacette-là qui est Bruxelles. Moi, c'est l'importance de l'empathie. Hein. L'empathie. Ouais, c'est tellement important, en fait. Donc, le film parle de nous, mais c'est aussi pour avoir une discussion entre nous et puis avoir une discussion avec le monde en général. Et c'est vraiment, tu vois, de ramener des trucs qui sont beaucoup plus universels et généraux, quoi. Ouais. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de l'empathie, en fait. C'est-à-dire qu'on va insulter ton petit-neveu ou ton petit cousin qui est parti en Syrie sans le connaître, sans savoir son parcours. Et donc, vraiment, le film, c'est susciter l'empathie. C'est susciter l'empathie. Je pensais que tu disais l'empathie dans le sens se mettre à la place des personnes qui ne sont pas bruxelloises pour non, c'est susciter l'empathie. Ouais. C'est susciter l'empathie. Ouais. C'est vraiment ça. Mais voilà, tu as besoin de raconter un film en 1h40 pour prendre le temps. Donc parfois, il y a des séquences que le producteur va dire « ouais, ils ne servent à rien ». En fait, non. Je me souviens quand j'ai vu un preview du film qui n'était pas fini et que je vous ai fait plein de retours. Moi, d'habitude, je suis quelqu'un d'assez critique. Ouais, bien sûr. Mais là, j'ai donné, je crois, 3/4 des critiques. C'était « j'adore ça, j'adore ça ». Et je me souviens, tu m'as dit, mais merci de nous dire ça, parce que quand tu travailles avec des gens qui ne sont pas forcément des Bruxellois, il y a des choses qu'ils ne captent pas. Ils ne captent pas, en fait. Ils ont besoin de rythme et ils ont besoin d'aller au point, tu vois. Ouais. Mais nous, notre objectif, ce n'est pas de... Tu vois, parce que dans un scénario, tu écris un truc avec, on va dire, le héros qui sauve la princesse. Donc, eux, ils sont dans ce truc-là. Mais nous, tu vois, en mode Mario Bros, quoi. Mais nous, en fait, non, on est là pour raconter des moments de vie. C'est pour ça que j'aime bien le mot chronique. De Bruxelles. En fait, je raconte pas une histoire avec un point A qui va à un point B, c'est de raconter des moments de vie, des histoires d'amour, ou de problèmes avec ton papa ou des trucs comme ça. Donc, c'était important pour nous, quoi. Mais l'empathie, franchement, susciter l'empathie. Il y a plus d'empathie pour nous, en fait. Je veux dire, nous, les musulmans, on se fait tailler à longueur de semaine, à longueur de journée. C'est qui le nous? Ouais, les musulmans, les musulmans. Après, les maghrébins, bien sûr, tu vois. Mais voilà, quoi, tu vois. Hein. Dernièrement, sur CNews, on est en train d'insulter le halal parce que le gars, il a raté sa cuisson de viande. Tu vois le niveau. Le niveau, il est extraordinaire. Ouais, la viande n'était pas bonne. Et j'ai un ami musulman qui m'a confirmé que c'était plus que probablement de la viande halal. Mais vous n'avez pas vu la vidéo? Quand j'ai vu la vidéo, j'ai cru que c'était une caricature. Il parlait des 3 I, donc avec la venue de la viande halal. Il parlait des 3 I, c'était islamisation, inclusion, je ne sais plus quoi, mais c'était
J'avais l'impression que c'était une blague, c'était une caricature, c'était... Ah ouais, Non, c'est on vraiment est arrivé à un stade. vrai. Et vous, on est sur le plateau, il y a 5 hommes, il y en a 4 qui portent une barbe. C'est la preuve que les mollahs d'Iran ont réussi. Je dis, mais en fait, s'il vous plaît, mais on sait plus faire de caricatures. La réalité, elle est déjà faite. Ils nous enlèvent nos gagne-pain, on sait plus faire de sketch. C'est des C'est sketchs. ça. C'est tellement fou. Je reviens à cette question de comment est-ce qu'on s'adresse à ce public, par exemple, qui n'est pas bruxellois. Et il y a une dernière représentation de la pièce de Bruxelles à la Mecque, c'était au KVS. Et donc de Bruxelles à la Mecque, il y a le côté Bruxelles et il y a le côté la Mecque. Et la moitié du public venait via le KVS. Et c'était extraordinaire. Donc du coup, le public KVS, il est plutôt blanc, plutôt flamand. Et nous, le public, il est plutôt maghrébin, il est plutôt musulman, etc. Et tout, même si c'est jamais 100%. Mais c'était génial d'avoir cette diversité dans la salle. Ils rigolaient pas toujours aux mêmes blagues, parce que par exemple, on a des trucs, chef, un petit verre, on a soif. Tu connais ça? Le grand jeu au Mexico 86. Tu vois? Et donc, il y a des trucs, il y a des rêves, tu vois, que. Mais c'est ça aussi. Il y a des rêves que les jeunes, ils ont, des rêves. Il y a 3 ans, on avait joué aussi au Caves, et tout d'un coup, je lâche un coupé comme ça. Et alors, il y a les jeunes, ils pètent de rire. Et alors, il y a les adultes, ils regardent. Parce que vraiment, là, ça, la police, ils tapent. Et puis, t'as les darons, ils se regardent en disant, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi coupé? Tu vois, le premier truc qu'il y a et tout. Et j'ai l'impression, en fait, la clé, comme je disais, c'est aussi l'histoire de la sincérité. Et pour moi, la sincérité, c'est en fait ne pas chercher forcément à passer un message spécifique ou à... En fait, c'est à s'enlever le poids de « je dois essayer de te convaincre ». C'est ça. En fait, moi, je raconte mon histoire Exactement. en toute sincérité. Et ce n'est pas ma responsabilité de comment tu vas la comprendre, mais j'essaye, moi, en toute sincérité, de me dire, tiens, est-ce que ce que je racontais juste? Est-ce que c'est pertinent? Et de ne pas enjoliver les choses et de ne pas les désenjoliver, les enjoliveurs de voitures. Voilà. Et vous avez compris l'histoire. Oui. Voilà. Est-ce que ça vous paraît... Bah, ça me parle ce que tu dis, parce que c'était une observation que j'ai eue quand on a écrit la pièce de théâtre. Ouais. On n'a pas voulu forcément revendiquer... prêcher la bonne parole, dire ok, non, faut pas faire ça. C'était plus, on se posait des questions, et en fait, les questions qu'on se posait en débat, c'est les questions qu'on a posées au public et qu'on s'est posées dans la pièce de théâtre. Donc c'était plus, c'est pas on apporte un message, c'est on se pose des questions, et maintenant, qu'est-ce qu'on en tire tous de ces questions? Et ça a changé pendant l'histoire de la Sahanout. On est là, au début, on est pour passer un message. On veut dire ça. Et en fait, comme tu dis, c'est toujours plus intéressant de se remettre en question, de se poser les questions. C'est quoi et donc de ne pas de s'affranchir aussi de ce regard. En fait, c'est ça aussi la décolonisation, par exemple là-dedans. C'est ne pas se positionner uniquement à travers le regard qui va être porté sur nous. Et dans de Bruxelles à la Mecque, mais dans d'autres pièces, on fait les choses. Ah, j'ai envie de faire ça, mais je le fais parce que ça me paraît pertinent, ça me paraît intéressant et tout. Et pas en se posant la question, ouais, mais il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont très. Il y a toujours des gens qui vont pas aimer, toujours des gens qui apprécient pas. Moi, il y a des gens qui apprécient pas certaines de nos pièces. Il y a des gens, par exemple, ils me disent, ouais, j'ai pas aimé Bixel pour ci, ça. Je dis, mais ça, ce que tu dis, c'est exactement ce que les réalisateurs, ils ont voulu faire. Et donc, c'est pas une erreur, c'est une volonté. Ouais, c'est ça, tu peux pas plaire à tout le monde, voilà, comme disait l'autre. Exactement. Non, mais c'est vrai. Exactement. Alors, c'est quoi un peu vos actus? Qu'est-ce qui vous occupe actuellement? Bah écoute, nous on continue à faire des films, hein, donc on a un film du côté flamand qu'on est en train d'essayer de produire, enfin de monter. Tu peux en parler ou c'est encore... Non, c'est un film, bon là c'est rien à voir avec Bruxelles, donc c'est 3 jeunes qui sont dans une famille d'accueil, d'une maman qui est un peu, elle prend des enfants adoptifs pour toucher de l'argent. Et donc ces 3 gamins, en fait, il fait chaud et ils n'ont pas de piscine, ils veulent acheter une piscine. Donc ils voient au Lidl une petite piscine à 150 €. Et donc tout le film, c'est essayer de trouver une piscine. C'est déjà une bonne piscine à 150. Ouais, c'est une grande piscine. Et donc voilà, ils vont essayer de trouver l'argent pour acheter la piscine. Et ça sort quand, ça? Non, là c'est encore en développement. Ouais, c'est encore en développement. Ok. Et un film au Maroc. Ouais, sur un petit gamin. Et quand il dit on, c'est moi et mon frère. C'est extraordinaire à en travailler famille. Ouais. Bah écoute, quand t'as un petit frère qui est aussi talentueux, faut bosser. C'est qui le petit frère? C'est Isha Itamou. Retenez bien ce prénom. Et le grand frère aussi, il est talentueux quand même. Ça va un peu. Ça va, regarde, la modestie. Ça va. Je suis très modeste. Ça va. C'est important. Ouais, mais voilà, et donc l'autre film, c'est au Maroc. Dans le sud du Maroc, où tu as un petit gamin, il a un peu les dents qui sortent, donc il tombe sur un magazine de Freddie Mercury.
Et tu vois, voilà, il se dit, ah purée, lui, je vais devenir comme Freddy, tu vois. Et donc voilà, et puis il y a les thématiques autour dans le sud du Maroc. Ok, Donc voilà, un peu plus musical. ok, très bien. Allah yasahel. Amin. Alors toi, c'est quoi un peu ton actu? Les études, Les examens déjà? les examens, on les a passés. C'est très bien, Alhamdulillah. on revit Alhamdulillah. maintenant, On va pas on demander comment c'est respire. passé, comme ça. Ouais. Bah, On enchaîne, c'est mieux. ouais, Sinon, les études. Hein. ouais, J'ai biologie au Q2, je suis en stress. ouais. Je déteste cette matière. Et le bureau des identités continue, Inch'Allah. Mais après, c'est ça, le bureau des identités. On va essayer de gratter toutes les petites dates qu'on peut gratter. Ouais. Et tu te projettes encore dans le théâtre, t'as encore envie de faire ou dans d'autres formes d'art? Oui, pourquoi pas. Franchement, théâtre, pourquoi pas, parce que j'ai bien kiffé l'expérience. Ouais. Donc, pourquoi pas. Et d'autres formes, pourquoi pas aussi. Moi, je suis quelqu'un, si je peux prendre quelque chose, je prends. Si je peux essayer, j'essaye. On verra si je suis bonne à ça ou pas. On verra ce que Et ça on vient donne. de faire le best-of, c'était quoi? C'était comment pour toi comme expérience? Ouais, ça a changé de juste la pièce de théâtre. C'était un truc tout nouveau. C'est beaucoup plus d'impro, donc beaucoup plus d'inconnus. Moi aussi, ce qui m'a frappé, c'est parce que j'avais jamais vraiment regardé les pièces de théâtre en entier, du coup. Bon, là, c'était pas en entier aussi, hein, mais j'ai eu vraiment un point de vue général sur tout ce que vous faisiez ici à Arras. Donc ça, c'était super bien. Et qu'est-ce que C'était de la kiffance aussi. la kiffance? On a grave rigolé. Enfin, moi, je connaissais personne. Du coup, je connaissais que les personnes avec qui j'ai fait la pièce de théâtre. Là, j'ai parlé un peu avec tout le monde. C'était vraiment que du kiff. Ok. Voilà. Cool. Les prochaines actus de Ras, c'est quoi? On a une toute nouvelle pièce qui est un peu, on appelle un try-out. Donc c'est avec Canal Pompidou, ça s'appelle Au-delà du cadre. Et donc ça sera le vendredi 7, c'est ça, Saskia? 6, vendredi 6 février, à La Bellone qui est à rue de Flandre, un superbe endroit. Et en fait, l'idée c'est de parler de quelques œuvres de la collection de Canal Pompidou à travers une incarnation de ces œuvres. Et donc ça c'est un atelier qu'on a mené depuis quelques mois avec Hajar, enfin qui est mené par Hajar plutôt. Il y avait ça au best-of. Hein. Il y avait une des scènes du best-of, exactement. Voilà, parler, Ok. si les œuvres pouvaient parler, c'est ça un peu le concept. Et puis on a juste avant le début du mois de Ramadan, on a de Bruxelles à la Mecque, le 13 février, le vendredi, ça commence à être déjà bien rempli, donc tu viens? Tu l'as déjà vu toi? Let's go. Lequel? De Bruxelles à la Mecque. Ouais, non, j'ai vu Mahdi Ah Mengoul. bah faut que tu viennes. Ouais. Quel regard toi tu portes sur les différentes pièces que tu as vues d'Horace? Qu'est-ce que ça t'évoque Moi, c'est engagé, Ouais. très engagé. Très marrant aussi. Hein. Bon, après, c'est la marque de fabrique. Mais voilà, moi, ce que je retiens aussi, c'est le public, en fait, qui est très... j'avais été... c'était où? À Woluwe Saint-Lambert Non, à Uccle peut-être. Ou, parce que Woluwe, on n'a jamais joué. Ouais, Ah, Quoique, tu parles de quoi? Je pense Ah, que c'était pas dernièrement, je crois l'année passée, Watermal-Boisfort. Watermal Boisfort. Ouais. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est que ils voyagent aussi de l'autre Ouais, côté ouais. de la frontière Du canal. du canal. C'est marrant ce C'est canal. vrai. Antoine Ouais. Dansard, là, Ah ouais. en fait, ça résume bien Bruxelles, en fait. Ouais. Voilà, t'as le fleuve qui À sépare fond. les gens. Et donc voilà, moi, ça me fait chaud au cœur parce que voilà, moi, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est quand je dis engagé, c'est le côté je m'affirme, Ouais. tu vois, en tant que musulman, en tant que maghrébin, en tant que molenbeekois, façon de parler, même si je pense pas que tu habites Molenbeek. Ah, moi j'ai grandi à Molenbeek. Hein. Voilà, tu vois, donc C'était en dans fait, cette ville où je travaillais. c'est de l'assumer pleinement et avec toutes les barrières que ça implique et tous les obstacles. Et voilà, franchement, c'est bravo, quoi. Ok. Je vous lance un challenge pour terminer. Ouais. Trouvez-moi un top 5 pourquoi il faut financer son siège pour la Sahanout. Vous pouvez donner les idées les plus pourries qui vous viennent à l'esprit. Hein. Ok. Pourquoi il faut financer son siège pour financer la rénovation de l'épicerie, le QG de la Sahanout. Vas-y, qui Bah, commence? pour pouvoir qu'elle continue à faire des spectacles. Ok, très bonne raison. Voilà. Ça, c'est à quoi? C'est top 5. Ok, Ça, top j'aime 4. beaucoup. J'aime beaucoup. Vas-y, à toi. Vas-y. Une raison. Vas-y. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pas très souvent, on parle de la jeunesse, qu'il faut qu'elle se réveille. Ah. Là, elle est réveillée, elle veut être réveillée, elle veut rester réveillée. Un bon surtout. réveil. Ok, très Voilà. bien, ça va. Merci. Pour faire des tournées dans toute la Belgique. Oh, machallah. Ouais, parce qu'il faut créer des spectacles. Eh ouais. Faut avoir une maison pour créer des spectacles, pour tourner. Très bien. C'est vrai. Vas-y, Lina. Euh, 5, 4, 3. Toi, ça fait 2. Pour continuer à apporter du kiff. Du kiff. Mm. Ok, très bien. Et alors, avec toi, on termine.
Pour faire exploser la chaîne YouTube. Dès que tu dis exploser, c'est. Attention. On a un programme qui s'appelle Explorers, très sympa aussi, allez sur le site. Lina, Monir, merci beaucoup d'avoir participé à Avec ce plaisir. 5e épisode C'est ça. de Entre nous, podcast de Ras Hanout. Donc voilà, au public, je vous laisse peut-être un petit mot pour dire au revoir. Regardez les caméras qui sont en face de vous. Un petit mot de la fin, chacune. Ben, moi, je dirais aux jeunes, en tout cas, vraiment un message. Continuez à monter des équipes et continuez à raconter des histoires et faire des projets. Ok. C'est ça. Allez au bout de vos idées, surtout dans l'art. C'est fait pour nous aussi. Et continuez. Et financer le siège. Ok. Et moi, merci 1000 fois. C'est le prix du siège. À Pas la bientôt. ref. Salam alaikum. Salam Ouais, alaikum. comme ça.